qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Tu es bien silencieuse. Tu ne me demandes pas quand est-ce qu'on arrive? Je m'en fiche. Tiens donc. Et pourquoi? Ça m'intéresse pas de voir des pierres. Ce ne sont pas de simples pierres. Ce monsieur a construit un palais idéal avec. Il est même pas connu. Tu fous ta mauvaise tête. Non. Eh bien moi je suis pressée de voir ce magnifique palais. Eh ben moi, je sortirai pas de la voiture. Maman? Maman! Que faites-vous dans ma brouette? Bah, je sais pas moi. Veuillez en sortir. Merci. Tu veux pas savoir qui je suis? C'est important? Je sais pas. T'es bizarre, toi. Oui. Ça te fait pas bizarre que je te dise que t'es bizarre? Non. Tout le monde le dit. Et ça te fait pas de la peine? Non. Pourquoi? Ah ouais, t'es super bizarre en fait. Je m'appelle Nina, enchantée. Joseph Ferdinand Cheval. Je vais t'appeler Ferdinand, c'est trop chou. Et tu fais quoi, Ferdinand? Ma tournée. Je suis facteur. C'est rigolo. Facteur cheval, c'est trop rigolo. Je vais t'aider à faire ta tournée. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres. Oh, tu es une vraie bazarette, toi. Ça veut dire quoi? Que tu es une drôle de petite pipelette. Oui, c'est vrai, alors. Et alors, bazarette, si tu parles tout le temps, tu ne peux pas rêver. Moi, quand je marche, je fais déjà quelque chose. J'avance, je vais quelque part. Alors je peux rêvasser. Tu marches beaucoup? 32 km par jour depuis plus de 30 ans. Je pense que j'ai déjà dû faire 5 fois le tour de la Terre en marchant. Alors t'as beaucoup rêvassé. Oui, Pourquoi t'as mis cette pierre dans la brouette? pour mon palais. Je comprends pas. Un jour, pendant ma tournée, je me suis cassé la margoulette sur le sentier. Et je me suis retrouvé nez à nez avec la plus belle pierre que j'avais jamais vue. On aurait dit que la nature l'avait sculptée. Alors je l'ai mise dans ma poche, et pendant que je rêvassais, j'ai réfléchi. Si la nature, elle pouvait faire de la sculpture, alors moi aussi. Pas bête. Et j'ai entrepris de construire mon palais idéal avec de jolies pierres que je trouvais sur mon chemin. Oh, et t'as réussi? Il me manquait cette dernière pierre que je viens de ramasser. Tu veux bien me le montrer? Avec plaisir. C'est quand qu'on arrive? Profite du paysage. Mais c'est immense! Bon, environ 26 mètres de long, 14 mètres de large pour 12 mètres de haut. Mais comment t'as fait? Je cherche les pierres, je les rapporte, et je les assemble avec de la chaux, du mortier et du ciment. Non, je veux dire, comment t'as fait ça tout seul? Je viens de te l'expliquer. C'est pas possible. Si, je t'assure. Mais c'est plus haut que ma maison. Lève la tête sur la façade et lis-moi ce que j'ai gravé ici. Travail d'un seul homme. Waouh! Je me disais que t'étais pas connu, mais en fait, t'es vraiment quelqu'un, pas vrai? Pour atteindre son but, il faut être têtu. Et ça, je le suis. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans, parfois même la nuit, à la lueur de ma lampe à pétrole. Pourquoi t'as l'air triste? Parce que pendant ce temps-là, les gens me traitent de pauvre fou qui remplit son jardin de pierres. Bah, excuse-moi, mais ils avaient rien compris. Il est trop chaud ton palais, Ferdinand. C'est vrai? Tu trouves? Bah enfin, évidemment. Alors viens. J'ai commencé par elle, ma belle fontaine. Je l'ai appelée la source de la vie. D'abord, j'ai creusé un bassin dans lequel j'ai sculpté. Plein d'animaux, j'adore. Ces petits agneaux, ils sont trop mignons. Et ensuite, avec mes pierres, j'ai construit une cascade. J'ai mis 2 années pour la construire. Et quand je l'ai terminée, plus rien de ce que disaient les gens n'avait d'importance. J'étais moi-même émerveillé de mon travail. T'as mis aussi des coquillages. Oui, et des escargots, et des huîtres. Tout ce que la nature avait sculpté pour moi, je le ramassais et construisais mon palais avec.
façade là. Celle-ci, c'est la source de la sagesse. 3 ans de travail. Et tu vois, j'ai construit une grotte entre les deux. Pourquoi t'as gravé 1879 au-dessus? C'est l'année où j'ai commencé le palais. J'avais 43 ans. Ah ouais, t'étais déjà un peu vieux. Ce côté, que je nomme la façade Est, je l'ai réalisé en 20 ans. Fais le tour avec moi, que je te montre la façade Nord. Mais je veux monter moi. Justement, C'est complètement fou ton truc. tiens, voici l'escalier tournant qui mène à la terrasse. Génial. Et tu as encore écrit quelque chose. 1879, 1912, 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. C'est quoi opiniâtre? Ça signifie obstiné, têtu. Oui, mais quand on dit têtu, normalement, c'est pas un compliment. Et Eh bah, si t'étais pas têtu, t'aurais jamais réalisé ton rêve. tu es très maline. Oui, je sais. On monte? Et comment? T'as mis combien de temps à faire l'escalier? 7 ans. C'est mon âge. Tu imagines? Et j'apportais mes pierres sur mon dos quelquefois de 15 km, le plus souvent la nuit. Allez, entrons dans le palais maintenant. Mais c'est tout petit, on peut même pas vivre dedans. Ce n'était pas le but. Comment ça? Je n'ai jamais voulu construire un palais pour y vivre. C'est mon palais idéal. Je comprends pas. Tu joues à des jeux de construction? Ah oui, j'adore ça. Qu'est-ce que tu préfères? Suivre le mode d'emploi et réaliser parfaitement la construction qui est sur la boîte? Ou alors t'emparer des éléments et faire des créations? Faire des créations. Est-ce qu'un humain pourrait vivre dans tes créations? Non, je crois pas. Parce que ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'imaginaire. Je comprends. Pourquoi ris-tu? Parce que là, il est vraiment raté ton éléphant. C'est parce que j'en ai jamais vu en vrai. Quoi? J'ai jamais quitté mon petit village. Mais dans mes tournées, je livrais des cartes postales du monde entier et j'étais émerveillé de toutes ces choses que je n'avais jamais vues. Je déposais aussi des gazettes illustrées dans lesquelles il y avait d'incroyables photographies. C'est ce qui m'a fait imaginer toutes ces choses. En fait, ton palais, c'est comme un rêve, quoi. Oui, Un rêve en vrai. que j'ai mis 33 ans à réaliser. En fait, t'es pas bizarre, t'es exceptionnel. Ça, je sais pas. Qu'est-ce que t'as écrit là? Tout ce que tu vois passant est l'œuvre d'un paysan. D'un songe. J'ai sorti la reine du monde. Je vais en parler à tout le monde de ton palais. Pour que le monde entier puisse voir ton rêve de têtu. Merci Nina. Toi aussi, tu es vraiment quelqu'un. Tu me trouves toujours bizarre? Oh oui, mais bizarre, spécial tu vois. Bizarre, intéressant. Je crois que je vois. Chez moi, on dit Fadoli. Comme c'est joli. Au revoir Ferdinand Fadoli Cheval. Au revoir Nina Bazarette. Nina, réveille-toi, nous sommes arrivés. Mais maman, dépêche-toi. Je croyais que tu voulais pas sortir de la voiture. Mais dépêche-toi, tu vas voir, c'est un palais de rêve. Retrouvez les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur l'application de Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com ainsi que sur Apple Podcast, Deezer et Spotify.